disais, la station énergie, ce petit schéma en fait résume un petit peu. C'est comme une station-service essence où on vient faire son plein d'énergie et en fait, à la place d'avoir une jerrycan et de l'essence, on a une batterie avec de l'électricité dedans. Et comme ça, on a son accès. De plus, l'idée, c'est que la station devienne un centre d'activité au sein du village et donc on veut développer des activités locales qui sont en lien avec l'énergie. Ça peut être de la fabrication de froid, par exemple avoir des frigos et mettre en location des bacs pour que chacun, par exemple, mette des denrées alimentaires qu'il a besoin, vendre de la glace, par exemple, avoir un cybercafé si c'est possible, si on peut avoir l'accès, puisqu'on aura dans la station en fait de l'énergie de façon plus importante. En fait, c'est ce qu'on appelle des réfrigérateurs solaires, mais ça veut dire qu'ils sont en 12 volts et qu'ils sont à très faible consommation. Notre idée, c'est on amène une énergie, mais clairement, elle est rare. Elle est rare et elle coûte cher. Donc on essaye d'apporter aussi des appareils qui consomment le moins d'énergie possible. Sinon, c'est du gaspillage et on essaye d'être précieux sur la ressource de façon globale. Le schéma, il est aussi là-dessus, si vous pourrez regarder. Donc ça, c'est un peu les différents services. Alors, comme je disais, le premier, c'est la location de batterie. Alors, on a une petite batterie comme celle-ci qui est vraiment pour des besoins petits. On aura une batterie qui sera qui sera un peu plus grosse, qui permettra d'avoir plus d'énergie, bien sûr. Donc, plus de lampes, des appareils plus puissants, etc. On peut aussi raccorder des gens en 220 volts qui habitent pas forcément loin de la station. C'est-à-dire que là, on passe sur du micro-réseau. Donc les gens payent un raccordement et on tire des câbles de la station jusqu'à leur habitation ou leur commerce. Donc là, on parle de gens qui ont des niveaux de consommation plus importants, soit pour de l'usage de télé ou de réfrigérateur, voilà, donc qui coûte aussi forcément un peu plus cher. Et après, chez soi, on a un compteur électrique et on paye à la consommation. Voilà. Ensuite, donc, on peut aussi, pour certaines personnes, on peut louer en fait un local dans la station. On a en fait une petite pièce et on a un accès à du 220 volts sur la production et on va payer la consommation qu'on peut avoir. Typiquement, quelqu'un qui habite trop loin mais qui a besoin d'énergie pour travailler sur un ordinateur, recharger un téléphone, enfin quoi que ce soit, peut venir, avoir accès au lieu, il consomme l'énergie, il paye seulement ce qu'il a consommé. Voilà. Ensuite, donc, donc ça c'est un projet qui est un peu plus important, c'est l'idée de développer un atelier où on pourrait avoir des machines de transformation agricole par exemple. Donc ça peut être un moulin à farine, ça peut être une décortiqueuse, ça peut être une presse à huile, ça peut être des types d'appareils où les besoins sont présents. Et comme là, on a besoin vraiment d'énergie de façon assez puissante, on est obligé de les avoir très proches de la station, dans la station très proche. Et donc, on vient par exemple payer pour moudre 1 kilo de mil ou je ne sais quoi, tout dépend des besoins locaux, et là aussi. Voilà. C'est l'idée que c'est bien d'amener de l'énergie, mais il faut qu'elle puisse être productive. Et donc, entre guillemets, créer de l'emploi et qu'elle soit transformée de façon intéressante. Et nous, si je suis totalement transparent, nous, on est entreprise, si on a des gens qui créent des activités, donc des petits business, quoi, enfin des petits commerces où ils utilisent l'énergie, nous, ça fait des très bons clients aussi pour la station. Donc, l'idée est là. Et enfin, on vend du matériel basse consommation, donc des lampes comme ça, etc., ce type de matériel. Donc comme je disais, en fait, ce que l'on propose, c'est d'amener l'énergie, mais d'amener aussi du développement local, c'est-à-dire que l'énergie soit transformée de façon productive localement. Donc l'énergie, la communication, pour pouvoir en fait accompagner et aider des entrepreneurs ou des personnes qui aimeraient créer une activité à partir de l'énergie. Donc, nous, on ne considère pas avoir de solution, on considère juste amener une solution et pouvoir accompagner les gens qui veulent utiliser notre solution pour qu'ils y arrivent au mieux et dans le meilleur usage possible. Avec le panneau, actuellement, je dis actuellement parce que bon, on est sur de l'ordre de 80-100 euros.
80 jusqu'à 100 euros. Ouais, entre Avec 80. les panneaux. Avec le panneau, ouais. Ces petits panneaux. Hein. Ouais, 80, 100 euros. Le chargeur, ouais. Voilà, plus le chargeur et 2 lampes. Ouais. Environ des 100 euros. Le grand panneau, tu veux combien? Après, il y a des modèles où on peut aller sur des batteries un petit peu plus grosses. On peut monter jusqu'à 200 euros pour des solutions un petit peu plus grosses. Avec le solaire. Moi, mon panneau solaire, c'était en 90. C'est eux qui m'ont installé, quoi. Fête de Noël Hembida. Fait de là-haut. Fait de Bien, là-haut. ça couvre toute là-haut. Fait de Nang, bien. D'accord. Fait de Nang. Et tout va avoir religion Nando ou bien? Non, tu vas voir Artiga et France pour volontaire, c'est un volontaire de projet. Hein? Non, mais il n'est pas au Sénégal, à la perte. Voilà, mais il est derrière. Il a créé sa propre structure. Oui, mais il n'a pas averti. C'était un volontaire de progrès. Je peux avoir ses coordonnées. Mais laisse-moi finir. C'était un volontaire de progrès. Quand même, nous élargir au niveau de là, c'est le même système, c'est même pas c'est avec les lampes. Les lampes solaires. Voilà, pour ça fini, on a une station. On sent là, l'électrification, on a électrifié. On a la charge de Hahira, on sent là, l'électrification. Ça a été plus facile, quoi. Mais actuellement, au niveau de là où je parle, il y a l'électrification. La plupart des villages. De chez vous. Oui, de notre côté, où je parle. La plupart, il y a de l'électrification. Mais ça n'empêche pas qu'il y a les petits villages, il y a même le gros village de Ila Morphil qui n'ont pas encore électrifié. Ça peut leur intéresser. Donc, aussi, je suis vraiment avec le truc de fédératif, avec le truc associatif. C'est vrai qu'il y a des associations qui bouffent d'argent là-bas, mais il y a des villages là où quand même que les gens ils sont bien organisés. On essaie de voir ça, même si c'est 5, 6 personnes, 10 personnes qui peuvent s'associer, ils essaient de faire marcher, comme ça va marcher. Là où il n'y a pas d'électrification, même là où il y a de l'électrification, on a des problèmes de lestage, jour et nuit. Là où on ne peut même pas acheter nos poissons pour prévoir pour 5 jours. Parce que ce qu'il a dit, au niveau de la gestion, ça pour nous est d'accord. Mais pour l'instant, d'abord, on est sur la phase de sensibilisation. Il y a Irlande qui concerne l'arrondissement de Saldé. Ça, c'est pour le département de Podor. Puis maintenant, voir la division au niveau de la région de Matam. Il faut passer par les grosses entités pour toucher le reste. Parce qu'au niveau du département de Matam, je ne sais pas comment ça marche. Développement Matam. C'est lui presque le secrétaire général de l'association. Puis il faut essayer de lui donner. Vous pouvez aller là-bas pour le voir. Et puis faire une réunion avec eux. Tu as son numéro de téléphone, tu lui files. Le foyer Lorraine aussi. Ils font la réunion tous les premiers dimanches. D'accord. Et puis. Mais mieux vaut sensibiliser Chaud quand même. Oui, Abousso, on va essayer d'avoir. Oui, Abousso, je vais te donner son numéro. Tu prends le numéro de Abousso, tu l'appelleras de la part de Fadel.